En ce dimanche de Pentecôte, donc, je vous propose de méditer le texte classique d'Acte 2, à partir du verset 1, que Jean-Pierre a lu tout à l'heure. C'est un texte important. Je le relis pour que nous nous en imprégnions. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'annoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habité étaient à Jérusalem. Au bruit qui se produisait, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns les autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. « Hommes de Judée, et vous tous habitants de Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et un peu plus loin, au verset 32, ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Je vous invite à la prière. Oui Seigneur, en ce dimanche de Pentecôte, nous voulons encore nous mettre à l'écoute de ta parole. Et Seigneur, nous savons que si ton esprit n'est pas là, alors cette parole reste fermée pour nous. Elle ne touche pas notre intelligence, elle ne touche pas notre cœur. Elle n'est pas une parole vivante et vivifiante pour notre vie. Alors Seigneur notre Dieu, que ton esprit éclaire encore ce matin cette parole pour nous. Amen. Nous arrivons donc en ce dimanche à la fin de ce temps qui va de Noël à aujourd'hui, la Pentecôte.
Et toute cette période nous a recentrés sur la personne du Christ. Nous l'avons vu combattre dans le jardin des Oliviers et accepter sa mort. Nous l'avons contemplé, crucifié pour nous. Nous nous sommes réjouis de sa résurrection qui anticipe la nôtre et nous l'avons entendu promettre la venue de l'Esprit Saint au moment même où, rejoignant sa place auprès de Dieu, son Père, il nous chargeait d'être ses témoins. Et là, dans le texte de ce matin, nous assistons à la venue de l'Esprit Saint. Ce récit, qui est bien connu de plusieurs d'entre nous, ce récit de la Pentecôte est important. Il est important pour trois raisons. Tout d'abord, au travers de lui, nous voyons la naissance de la première Église, celle de Jérusalem, avec l'appel missionnaire à évangéliser le monde. Ensuite, il reste le témoignage pour certains d'un modèle idéal de ce que devrait ou pourrait être l'Église de Jésus-Christ. Et puis enfin, ce que l'on a appelé le renouveau charismatique, c'est volontiers référé à la Pentecôte comme à l'événement premier qui, en quelque sorte, se répéterait dans l'Église actuelle. Et je me souviens, dans les années 70, 80, de nombreuses communautés et de nombreux groupes charismatiques fleurissaient. Pour commencer, essayons de situer ce texte d'Acte 2. Il vient après la période de 40 jours pendant laquelle le Seigneur ressuscité apparaît à ses disciples. Il leur ordonne de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance, celle du Saint-Esprit, leur soit donnée. Alors, ils pourront témoigner à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce texte, nous pouvons identifier deux parties. Il y a d'abord le récit de l'événement et ses effets sur la foule qui est rassemblée. Et ensuite, il y a le discours de Pierre qui interprète cet événement, qui lui donne un sens. Commençons donc par le récit de l'événement. Les apôtres sont tous ensemble dans un même lieu. C'est le jour de la Pentecôte juive qui commémorait le don de la loi à Moïse au Sinaï. Cette fête avait lieu au temps des moissons, le 50e jour après Pâques, d'où son nom de Pentecôte, 50 en grec se disant Pentekonta. C'est donc le jour de la Pâque juive, et tout à coup, du ciel vient un bruit comme celui d'un violent coup de vent ou d'un violent souffle, selon les traductions. Un souffle, c'est le même mot qui désigne en grec le souffle et l'esprit. Déjà, le souffle est à l'origine du récit de la création dans Genèse 1 au verset 2. Le souffle de Dieu planait sur les eaux. Et ce même souffle, on le retrouve lors de la création de l'homme, quand Dieu souffle son haleine dans les narines de celui qu'il vient de façonner avec de la glaise. L'évocation du souffle nous situe ainsi d'emblée à l'origine de la vie et surtout à l'origine de la parole. C'est donc d'abord un souffle, nous dit le texte, qui fait entendre son bruit. Et ce souffle qui vient du ciel et qui s'entend s'accompagne de langues. Et ces langues sont comme du feu, elles se divisent et se posent sur chacun, de sorte que chaque apôtre, rempli de ce souffle saint, de cet Esprit Saint, commence à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Et si l'on rapproche ce texte des évangiles et du récit de l'Ascension au début des Actes, deux choses sautent aux yeux. Le souffle,
L'Esprit vient du ciel, c'est-à-dire, suivant la représentation de l'époque, du lieu même où se tient Dieu et du lieu même où Jésus a disparu au regard des apôtres. De ce lieu, donc du ciel, où ils attendaient le retour visible de Jésus, ce qui vient, c'est le souffle, l'Esprit Saint. Ce qui se fait entendre, le souffle, vient à la place de celui que l'on pouvait voir et toucher, Jésus. Notre foi, oui, notre foi n'est pas une foi qui prend sa certitude dans la vue et le toucher, dans les choses visibles et sensibles, mais c'est une foi qui se nourrit d'entendre, d'écouter la parole. Et pour cela, avant tout, si l'on veut entendre quelque chose, eh bien, il faut faire silence. Après donc ce souffle qui vient du ciel à la place de celui que l'on pouvait voir et toucher, Jésus, le deuxième aspect qui semble important est celui-ci, ceux qui se mettent à parler maintenant, ce sont les apôtres, c'est-à-dire les anciens auditeurs de Jésus qui l'accompagnaient sur les chemins de Galilée et qui essayaient de comprendre, tant bien que mal, ce qu'il disait. Avant la Pentecôte, il n'y a qu'une seule personne qui parle, c'est Jésus, et tout le monde écoute. Entre la mort de Jésus et la Pentecôte, plus personne ne parle. Jésus est mort et les apôtres sont sans voix et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont comme des enfants désemparés qui auraient perdu leur père. Après la Pentecôte, non seulement les apôtres parlent, mais tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint parlent, les Juifs pieux, mais aussi les païens. Nous assistons là à un événement unique et qui ne se reproduira plus. Oui, nous assistons là à un événement unique et qui ne se reproduira plus. Au travers de cette prise de parole, sous le souffle, sous l'action de l'Esprit Saint, nous assistons en effet à la naissance de l'Église. Après le récit de l'événement, voyons maintenant les effets de cet événement sur la foule assemblée. Cet événement de la Pentecôte, qui jusqu'ici ne concernait que les apôtres, cet événement a des effets sur la foule. La rumeur qui se lève atteint les Juifs pieux et toutes les nations qui étaient venues à Jérusalem pour la fête de Pâques. Au bruit qui se produisit, nous dit le texte, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Stupeur, émerveillement, car les hommes qui parlent sont tous galiléens. Comment alors chacun les entend-il parler dans sa propre langue maternelle? Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Cette question, qu'est-ce que cela veut dire? Cette moquerie, « Ils sont pleins de vin doux » nous permettent de nous faire une idée de ce qui se passait alors. Si l'on peut penser en effet que ces hommes qui parlent sont ivres, c'est que leur parole a quelque chose d'étrange, voire même de délirant. Et si l'on peut se demander ce que cela veut dire, c'est que cette parole a aussi quelque chose d'énigmatique, mais qu'elle a un sens. Il y a là, au travers du mélange de différentes langues, parthes, mèdes, élamites et bien d'autres encore, l'expression de l'universalité de la prédication de l'Évangile, universalité de la prédication de l'Évangile qui n'est pas liée à une langue particulière. Mais l'accent est aussi mis sur l'étrangeté d'une parole de joie, étrangeté d'une parole de joie qui paraît délirante, hors sens. Alors, délire ou parole qui a un sens, le récit se termine par cette interrogation.
Et c'est là, oui, c'est là que Pierre s'adresse à la foule pour donner un sens à ce qui vient de se passer. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, dit Pierre, car ce n'est que la 3e heure du jour, c'est-à-dire pour nous 9 heures du matin. Alors quoi? S'ils ne sont pas ivres, qu'est-ce qui peut bien se passer en eux? Et Pierre commence alors son travail d'interprétation qui est double. D'une part, il comprend cet événement de la Pentecôte comme la réalisation de la promesse adressée par les prophètes il y a bien longtemps. Et d'autre part, il rapporte cet événement de la Pentecôte ainsi annoncé par les prophètes, il le rapporte à Jésus. Écoutons ce que dit Pierre à la foule assemblée. C'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voilà pour l'accomplissement de la prophétie. Mais Pierre donne maintenant une dimension nouvelle à l'accomplissement de cette prophétie. Il lui donne une dimension nouvelle en la rattachant à Jésus et à sa résurrection. Écoutons-le encore. Jésus, le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits au milieu de vous, cet homme, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et au verset 32, ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répandu ce que vous voyez et entendez. Donc, tout ce qui se passe, ces paroles énigmatiques, c'est l'effusion de l'Esprit qui avait été promis par les prophètes et qui est répandu par cet homme Jésus que Dieu a ressuscité et fait Seigneur. Et au travers de cette interprétation, Pierre donne son véritable sens à cet événement qui peut être déconcertant de la Pentecôte. Cet événement de la Pentecôte veut dire la seigneurie de Jésus qui répand l'Esprit Saint d'abord sur les apôtres pour leur permettre d'annoncer l'Évangile, puis sur tout homme. Cet événement de la Pentecôte est le début de l'Église. Cet événement de la Pentecôte inaugure ce temps qu'est l'Église où, comme le prophétisait Joël, Dieu répandrait de son esprit sur tous. Les apôtres, à un moment, pendant plusieurs jours même, ont douté. Ils ont tout remis en question, car la réalité était là contre leur espérance. Ils avaient suivi Jésus sur tous les chemins de Galilée pendant près de 3 ans, et ils avaient confiance en leurs promesses. Ils croyaient qu'il allait rétablir le royaume d'Israël, et ils désiraient ce rétablissement de tout leur être. Que les apôtres attendaient cela de Jésus, le récit de l'Ascension en témoigne. En Acte 1, verset 6, « Seigneur, lui demandait-il, est-ce aujourd'hui que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Mais la mort de Jésus avait sonné le glas à toutes leurs folles espérances, et cette prodigieuse aventure qu'ils avaient vécue jusque-là semblait déboucher sur le néant sans espoir de la mort. Leur maître était bien mort et rien n'avait changé dans le cours du monde. La mort, la maladie, la pauvreté, la tyrannie romaine continuaient leur œuvre de destruction et d'oppression. C'était pour les apôtres une véritable catastrophe psychologique. Et ce désespoir sans fond qui les atteint, nous pouvons bien le comprendre quand ce à quoi on s'était accroché se révèle vain, quand on perd sa raison de vivre,
et la raison de vivre des apôtres était alors le rétablissement d'Israël, alors pour eux c'est la dépression, le repli, les idées noires, bref, c'est le désespoir. Et n'en est-il pas de même pour nous chaque fois que nous fondons des espoirs dans des projets qui nous tiennent à cœur, chaque fois que nous mettons Dieu de notre côté dans nos prières et que nous nous apercevons qu'il ne répond pas comme nous le pensions, que le ciel semble rester vide à nos supplications. Nous ne voyons pas la réalisation de nos espoirs les plus chers, alors nous doutons, comme les apôtres ont douté. En effet, il n'était pas différent de nous, Pierre, Jacques, Jean et les autres, ce n'étaient pas des surhommes. Si Dieu est Dieu, entend-on dire souvent, il ne permettrait pas tout ceci. Sous-entendu, il devrait d'une certaine manière se conformer à ma vision des choses, il devrait faire ce que je crois être bon. Oui, si Dieu est vraiment Dieu, il ne me laisserait pas tomber comme Jésus semble avoir laissé tomber ces pauvres apôtres qui se retrouvent orphelins. Orphelins dans leurs espérances, orphelins dans leurs désirs, sans maître à regarder, à toucher, sans maître qui puisse les protéger de la dureté du monde et de la dureté de la vie. Alors, si cette belle histoire se termine ainsi dans la douleur des espoirs déçus, alors oui, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi, à fermer la porte à l'espérance et à vivre sa petite vie bien tranquillement. Mais c'est alors, nous dit le texte des Actes, c'est alors que du plus profond du désespoir, quelque chose d'autre peut surgir. Quelque chose d'autre peut surgir quand on est passé par l'épreuve de la souffrance et de la mort, mort à ses illusions, mort à son orgueil, mort à ces choses du monde qui ne peuvent remplir le cœur de l'homme. Alors seulement, oui, quelque chose d'autre peut surgir, quelque chose qui peut avoir l'allure d'un délire, d'une folie pour le monde, mais quelque chose qui transforme les apôtres. Maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ne sont plus suspendus à un espoir imaginaire qui se nourrirait de la présence du Maître, de la présence de Jésus. Maintenant que Jésus n'est plus là, maintenant qu'ils ne peuvent plus être rassurés par sa présence réconfortante, les apôtres accèdent à une dimension nouvelle, celle de l'Esprit. Il fallait que Jésus meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fallait que Jésus s'en aille auprès du Père pour que l'Esprit Saint soit donné afin que les apôtres puissent annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait que Jésus soit élevé à la droite de Dieu pour que nous soit donné l'Esprit Saint et que naisse l'Église. Alors certes, elle n'est pas toujours belle à voir, l'Église. Nous en savons quelque chose ici à Alésia. Elle est même parfois irritante ou déprimante, car elle ne correspond pas à l'idéal que nous nous en faisions. Nous espérions peut-être, comme les apôtres, l'établissement du règne de Dieu sur terre, mais la mort, la souffrance, l'échec, les conflits, les divisions sont toujours là pour nous rappeler la dure réalité. Nous espérions peut-être refaire l'expérience de cette première communauté idéale de Jérusalem où, nous dit le texte des Actes, tous étaient dans un même lieu et avaient tout en commun, louant Dieu et rompant le pain. Mais ce n'est pas à cela, non, ce n'est pas à cela que nous appelle l'Église de Jésus-Christ. Avec ce récit de la Pentecôte, au travers de l'expérience des apôtres, nous apprenons que nous devons, nous aussi, faire le deuil de nos illusions, faire le deuil de nos idéaux. Alors, peut-être que dans cette place laissée libre par la fin des espoirs déçus, par la fin des illusions perdues, le souffle, l'Esprit Saint pourra advenir en nous
et nous faire renaître autrement, nous faire renaître au désir de parler, au désir de vivre et d'annoncer l'Évangile. Mais aussi, oui, aussi au désir de travailler dans le monde, mais dans le monde tel qu'il est. Amen.